Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonjour à tous les téléspectateurs, aujourd'hui nous allons suivre un adolescent dans Tellement Faux dont il est fan de manga et dont la famille ne supporte plus. Suivez-moi. C'est dans ce quartier que nous retrouvons Guillaume. Guillaume est un jeune adolescent âgé de 15 ans. Il vit auprès de sa famille. Un fils de toi. Là, c'est ma chambre. Voilà, vous pouvez voir, j'ai beaucoup de posters des personnages animés que j'aime énormément. Là, c'est mon programme, on va dire. Je m'entraîne le matin, après le midi pour Kuroko Basket, et le soir, je m'entraîne à l'appareil japonais. Donc là, c'est Saitama, vraiment mon idole. J'aimerais être fort comme lui, vraiment super fort. Avoir les mêmes muscles. C'est pour ça que je m'entraîne tous les matins. Après, il y a Vegeta. Il a une très belle calvitie. Et je trouve que ça lui donne un style en fait. C'est pour ça que je l'aime énormément. Il y a Luffy. Alors lui, ouais. Lui, c'est... Ouais, je l'aime beaucoup. Après, il y a Meliodas. Et Meliodas, c'est quelqu'un de très fort en fait. Super fort, mais à première vue, on croit pas quoi. C'est pour ça que j'aime beaucoup, je l'ai mis ici. Voilà. Et puis là, il y a Madara. Très beau gosse. Super beau. C'est vraiment mon personnage que je trouve le plus beau. Avec son truc là. Après, il y a Naruto. Moi, je l'appelle mon petit chat. Parce qu'il était pensé à un chat. Là, il y a Sakura. Super belle. La plupart du temps, Guillaume regarde ses animés. Et n'oublie surtout pas son rituel avant d'aller dormir. Après s'être réveillé par son alarme de manga, Guillaume se dirige vers la salle de bain pour se laver le visage. Il se regarde dans la glace comme signe de motivation. Ensuite, il se dirige vers sa chambre pour lever ses volets et pouvoir effectuer son entraînement de Saitama. Après avoir raté sa pompe durant son entraînement de Saitama, Guillaume est dépité. Comme à son habitude, il se dirige vers la salle de bain, là où il va se réfugier pour pleurer un bon coup. Mais ce n'est pas pour autant que Guillaume se décourage. Sans plus attendre, il va se lever et sortir de sa salle de bain pour aller faire de la gonflette. Donc, je me suis entraîné et tout. Et bah, tous les jours, en fait, c'est la même chose. Ouais. Je vais dans la salle de bain à pleurer. J'arrive pas à faire de pompe. Ça doit faire 2 ans que je m'entraîne, vraiment intensivement. J'ai une diète, tout ça, quoi. Et je sais pas, au début, je faisais une pompe, maintenant j'en fais 3.
Est-ce que c'est normal de faire 3 au bout de 1 an? Nous nous retrouvons du côté du père. Celui-ci s'appelle Benoît et a 38 ans. Il est né sur Quimper dans une clinique. Ayant grandi sans sa mère et son père qui n'était jamais présent, c'est tout seul que Benoît a appris à vivre. 23 ans après sa naissance, Benoît rencontre son épouse. Malheureusement, après la naissance de Guillaume, sa bien-aimée meurt d'une crise cardiaque. Par la suite, c'est tout seul qu'il élèvera son fils. Étant seul, c'est à lui de s'occuper du domicile. Et sans l'aide de son fils, pour lui, c'est un vrai calvaire. Pour Guillaume, une vie remplie de mangas est banale. Mais pour son père, c'est une toute autre histoire. Guillaume, on va manger! On va manger, Guillaume! Oh, moula. On va manger, Guillaume! Mais attends, je suis venu pizza là! Non, Guillaume, on va manger! Je suis venu pizza! Guillaume, viens là, on va manger, putain! Tu es malade ou quoi, Guillaume? On va manger! On va manger, Guillaume! Je vois la même chose avec Guillaume, on est en train de manger, et lui il est en train de regarder ses animés. Yaoulou, mon là, ça commence à m'énerver! Je devais devoir lui mettre des claques à celui-là! Après avoir refusé d'aller manger, Benoît se força d'aller le chercher. C'est en lui mettant une claque que Guillaume comprit qu'il devait aller manger. Oh! Putain, comment il est tombé comme une quoi. Putain, il s'est ramassé la ce couillon quoi. Ça m'énerve, tu vas se dans ta chambre à travers les animés! Bah alors, moi j'aime ça les animés. Et tu comptes faire quoi de ta vie? Bah y a des métiers pour les mangas animés, toi tu fais quoi de ta vie? Moi je fais rien, je sais que c'est ta mère qui fait Goku. Alors, Comment ça alors là? Quoi, Guillaume? Quoi? Et ferme ta gueule, je te dis! Ferme ta gueule, Guillaume! et tu dis pas ça. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Et va dans ta chambre! Plus vite que ça! Et comment ça tu fais la porte, Guillaume? Moi? Et tu fermes ta gueule! Ok? Après s'être pris une claque par son père, Guillaume est énervé. C'est dans sa chambre qu'il part se réfugier. Mais Marc, je me fais maltraiter tout le temps, on mange, il met une claque quoi. Tu dis pas que c'est ta mère plus fort que gauche. De toute façon, c'est un fils de C'est quel fils de p***? À qui je parle là? Je pense qu'il va me perdre un peu. C'est dans les coups de 20h que la famille a pour habitude de manger. Benoît va donc appeler Guillaume pour descendre dîner. Guillaume! Guillaume! Bah je pense que c'est... Tu fais quoi là? Pardon, je... Toujours? J'ai pas fait exprès en fait. Après la claque de ce midi, Guillaume n'est toujours pas réveillé. L'équipe va donc aller voir ce qui se passe. Et quoi ce mortel là? Eh monsieur, laissez-moi tranquille là-haut. Aujourd'hui est une nouvelle... Oh putain, c'est la 20e fois, c'est quoi cette équipe? Non, tu dégages. Putain de... Donc, Guillaume... Excusez-moi, c'est quoi le texte? Je suis stagiaire, moi je viens d'arriver, vous mettez directement travailler, j'ai pas trop appris le texte. Guillaume descend pour aller... Tu dégages! C'est moi qui fais les voix!
Papa, j'y vais. Guillaume a fini les cours. En rentrant chez lui, il n'oublie surtout pas d'effectuer sa technique de Naruto. Ouais, regardez, il fait ses techniques d'anime, il fout la honte devant les voisins et tout. Je vais descendre, il va prendre cher, vous allez voir. Papa, je rentrer. Aujourd'hui, c'était trop bien à l'école. C'était bien l'école? Ouais, c'était bien. Comment ça, tu peux entendre les voisins? Pourquoi tu me tapes tout le temps? Parce que tu me voulais devant les voisins, regarde ce que tu fais avec tes techniques de manga. À chaque fois, tu me tapes, papa, là. Bah arrête de faire ça, toi aussi. On peut en discuter, normalement. Non, c'est pas qu'on discute, c'est pour toi, regarde. Mais marre. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Malade, celui-là. Du coup, là, je vais aller me changer parce que je vais aller faire mon entraînement de Kuroko basket. On va essayer d'enlever le truc, mais ça colle pas bien. Donc là, je Kuroko basket. Voilà, je vais faire une heure d'entraînement. C'est midi, regardez, il est 16h. Donc là, je vais me changer. Puis on se retrouve après pour aller faire du basket avec mon père qui va venir m'accompagner comme d'habitude. Donc là, je suis prêt. Voilà, je me suis mis en tenue pour aller faire du basket. Donc je vais dire à mon père de venir. Hey, papa! Papa! Hey, papa! Bon allez papa, c'est vite, c'est très bien que là je dois aller... Ça va, ta Nous sommes dans les coups de 17h. Et comme à son habitude, Guillaume va aller faire son entraînement du Kuroko basket. Et il n'oublie surtout pas d'aller s'entraîner avec son père. Car pour lui, c'est un vrai signe de motivation. Regardez-moi cette merveilleuse famille, comme c'est mignon. Bah ouais, voilà, je vais m'entraîner au basket. Entraîne-toi, ferme ta gueule. Bah, regarde-moi pas comme ça. Pour rien. Putain, quel fils de p*** ici. Non. C'est pas du basket ou quoi? Comment ça restera pas ton frère? Cours-toi mieux. On va bien faire du basket alors. Tiens. Ça, tu rentres encore. Voilà, je vais montrer comment on fait d'abord. Comment ça tu compris ou quoi? Mais j'ai rien dit. Rien. Bon, je peux m'entraîner. Tiens, ta balle. Bon, c'est bon, c'est bon. Après avoir fait un entraînement des plus nuls, Guillaume et Benoît décident de rentrer. Donc là, j'ai fini mon entraînement basket. Bon, là, je vais aller faire ma douche pour après apprendre à faire mon entraînement pour parler japonais. Donc là, je vais prendre mes affaires pour aller faire ma douche et puis voilà. Tu fais quoi là? Pourquoi tu fais ça? One pin, na-na-na-na-na, Ashinoche, Omaewa. Après avoir fini de prendre sa douche, Guillaume va effectuer son entraînement pour pouvoir parler japonais. Donc là, je vais effectuer mon entraînement. Je vais apprendre à parler japonais.
Ohayo gozaimasu. Bonjour, l'après-midi. Konnichiwa. Donc là, je vais aller manger, c'est le soir. Donc je vais aller... J'espère qu'il a mis la table parce qu'il est faim. Ah. Après l'entraînement, c'est vrai que il faut que je prenne de l'énergie en mangeant. J'espère qu'il a mis la table. Parce que ça fait au moins 3 heures qu'on est à la maison. Papa? Papa? Il est 19h et pour Guillaume et Benoît, c'est l'heure de manger. Tu m'as trouvé comment en basket? Trop fort. Toi, tu l'as trouvé comment, basket? Alors voilà, après, il n'est pas tous forts. Tu vois, moi, tu vois comment je suis fort parce que je m'entraîne tous les jours en fait. La chose que tu veux dire. Tu comprends? Ouais. Mais là, je suis descendu en bas, je t'ai réveillé. Tu faisais quoi? Je dormais? Tu dormais? Ouais. Pourquoi? Non, Ah, comme ça? Hein? Comme ça, tu demandes. Ouais, Ouais. je demandé. Tu vraiment savoir la vérité? Hein? Tu vraiment savoir la vérité? Non, c'est vrai. Ok. L'épisode de mon animé préféré qui est sorti. Donc je vais aller le regarder. Ça va être One for all! Oh putain! Wow! Wow! Ta gueule! Ta gueule, putain! Pourquoi quand tu te parles, toi? Ouais, mais je regardais. Je te dis, viens là, viens là! Viens, ta gueule! 2 ans sont passés après avoir fait la rencontre de Guillaume. Aujourd'hui, Guillaume a eu ses 17 ans et nous allons découvrir ce qu'il est devenu après ces 2 années passées. Il vit toujours avec son père. Benoît n'en pouvait plus de leur situation. Mais aujourd'hui, Guillaume a enfin décidé de complètement changer. Voilà, j'ai arrêté les mangas. Je suis très fier de mon fils. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Maintenant, vous pouvez voir, regardez mes cheveux. Hein. Ils ont poussé énormément, j'ai pas coupé. Moi aussi, mon ventre, il a poussé énormément. Ouais, il a... Je reviens à la ceinture du coup parce que ça débordait. Tu te ma gueule là? Non, c'est rigolo, c'est tout. Ah, ok. T'es sûr? Ça va mon fils? Ça va. Et toi, ça va? Ça va. T'as fait quoi aujourd'hui? Comme tu sais, j'ai arrêté les mangas, du coup, je suis bien, allé... c'est bien. Je suis fier de toi mon fils. Ouais, je suis allé chercher du travail, tout ça. C'est pas mal, hein, ce que t'as fait comme ça, t'as mis de l'huile d'olive. Ouais, tout est fait à la main. Ouais, ça a le goût du chips. Ouais, mais c'est fait exprès. Ouais, c'est super bon. Oh, j'ai reçu un message. De qui? C'est un copain, c'est... Il t'a dit quoi ton copain? Bah... Il t'a dit quoi ton copain? Elle a pris un coup, en fait, j'ai quelque chose à faire. Montre! Non, c'est... Montre! Non, mais je peux pas, en fait. Laisse! Non, papa. Viens, on va acheter des cosplays. Mon gars, c'était chaud. Non, c'est pas ce que tu crois. sérieux, là? J'ai arrêté les mangas, j'ai arrêté... Non, C'est comme ça que tu fais? non, papa, j'ai T'as arrêté. continué, hein? Non, j'ai arrêté les mangas. C'est que t'as continué, hein?
Donc bonjour à tous, mes très chers téléspectateurs, aujourd'hui nous nous retrouvons dans notre nouvelle émission et on va parler de la fameuse scène qui s'est déroulée dans Tellement Faux. Donc on va accueillir notre invité qui s'appelle Gilbert de Montaigne, veuillez venir. Bonjour. Bonjour, allez. Bonsoir. Donc, on va parler de la fameuse scène dans Tellement Faux. Et est-ce que vous connaissez cette émission d'abord? Bah, et comment que je connais le petit gamin qui s'est pris la claque, ça fait le tour du monde, tout le monde l'a vu. On parle de partout, quoi. C'est assez violent. On va repasser la scène. Vous pouvez regarder. Oh, ah ouais, putain. Ah ouais, non, elle met une grosse claque, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? C'est un scandale, déjà. C'est ignoble, franchement c'est ignoble. Non, mais je sais pas quoi dire, moi. Moi, les 10, j'en ai eu 10. Ouais, j'en ai eu 10. Je me casse pas les hein. Ah, les taper, ces enfants. Ce que je fais, c'est simple. Le but, quoi. Le petit gamin, je lui mets une balle entre les yeux, il souffre plus, tu vois. Il souffre plus, là, le mec, il l'a tapé, je sais pas combien de mains, plein de fois, là. En émission, j'imagine pas en dehors. Le gamin, il a le dehors, c'est marrant. Je parle. Regardez la carte qu'il met là, je pense qu'il en a pour un bon bout de temps à l'hôpital. Quand tout le monde en parle, ça fait polémique. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Du coup on va faire un nouveau jeu pour se mettre à la place de l'enfant. Donc vous allez me mettre une gifle. Voilà. Après on va en parler de comment l'enfant a réagi par rapport à moi. Vous Et êtes sûr? qu'est-ce que je peux me dire moi? Oui. Vous êtes sûr qu'on a Oui, dit? tout à fait. Non, parce que... ça me fait... Vas-y. Moi, j'ai les mains mortes. Hein. Je peux me lever? Oui. Bon, tais-toi. Vous inquiétez pas, monsieur. Hein. Oh merde. Oh le con. Ah, monsieur? Bon bah, c'était tout pour l'émission. Au revoir.